Vidéo numéro 1. La rétention séminale, se reprendre en main pour de vrai. On va se le dire, on vit dans un monde de plaisir facile. Tout est à portée de main. 2-3 clics, t'as ton shoot de dopamine. Le problème, c'est pas le sexe. Le problème, c'est quand le sexe te contrôle, au lieu de l'inverse. La rétention séminale, c'est pas de devenir un moine tibétain, genre. Pas du tout. C'est juste décider. C'est moi qui mène la barque. Sexe, ça fait pour de vrai. Pas en théorie. Quand un gars arrête de se vider tous les jours, il se lève avec plus de jus, dans les deux sens, bien sûr. Il est moins dans les niaiseries de la vie. Il est moins éparpillé. Il est plus groundé, plus fort mentalement. Le mental. Puis non, c'est pas magique. Harry Potter fait pas de rétention séminale. C'est juste ton cerveau qui recommence à marcher normalement. Moins de porn, tu regardes pas les pitounes pas intelligentes sur Instagram, t'as plus de drive. Bon, ce que bien des hommes remarquent après quelques semaines. T'as plus d'énergie, pas juste physique, mentale aussi. Fais donc un marathon après t'avoir masturbé pour voir. Tu m'en donneras des nouvelles. C'est évident que masturber égale plus faible. Tu te concentres mieux, t'es moins tout croche. T'es moins à fleur de peau, tu te fâches moins pour des niaiseries. T'as plus de mordant dans tout ce que tu fais. Puis bizarrement, les gens te prennent plus au sérieux. Pourquoi? Parce que tu dégages moins le gars qui court après sa béquille de dopamine. That's it. La rétention séminale, c'est pas se frustrer à mort, haïr le sexe, se sentir coupable d'être un homme. Ben non. Le désir, c'est normal. Mais faut pas que cela te mène par le bout du nez, là. Ça, c'est pas normal. La partie que personne t'explique. Chaque fois que tu te donnes du plaisir facile, là, ben ton cerveau apprend que l'effort sert à rien. Exemple. Pourquoi j'améliorerais mon corps pour devenir plus attirant? J'ai tout devant mon écran. Bref, ton seuil de motivation baisse, t'as moins de volonté. Après ça, on se demande pourquoi on est démotivé. On procrastine, on vache. On a la tête toute mêlée. C'est pas parce que t'es brisé, c'est parce que t'as entraîné ton cerveau à vouloir le raccourci tout le temps. Ce que tu gagnes par-dessus tout, c'est pas juste plus d'énergie, plus de focus, plus de confiance. C'est surtout le respect de toi-même, la discipline aussi. Puis quand un gars commence à se respecter, il accepte moins n'importe quoi, il se tient plus droit, il tolère moins la médiocrité. Mais là, vous allez me dire, c'est quoi la vraie question? C'est pas est-ce que c'est bon ou mauvais? La vraie question, c'est est-ce que je suis capable de me contrôler? Oui! Sacramento, deviens un surhomme, bordel! Parce que la liberté, c'est pas faire tout ce qui te passe par la tête. C'est arrêter d'être obligé de suivre chaque pulsion niaiseuse. En terminant, la rétention séminale, c'est pas une religion, c'est pas un modèle TikTok. C'est un outil de reprise de contrôle. Un gars qui se contrôle, il gère mieux son argent, gère mieux ses émotions, se plante moins dans toutes les sphères de sa vie, dans ses relations, puis avance droit, tout droit dans sa vie.